Dans le cadre du mois Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer du sein, l'agence Résilience RSE a organisé ensemble avec ses partenaires une campagne de sensibilisation et dépistage de cette maladie fréquemment chez les femmes. Cette activité a eu lieu d'abord à Lubumbashi avant de s'étendre sur plusieurs autres provinces ce samedi 18 octobre 2025 à l'hôtel Pullman Grand Caravia de Lubumbashi. Organisée pour 2 jours, la première journée a été consacrée à de nombreuses séances de formation et de sensibilisation par des experts gynécologues et au dépistage gratuit. Pour clôturer les jours suivants avec une marche de santé porteuse d'un message fort. Sous le label « Ensemble, battons les cancers du sein », la chef du projet, Madame Hope Ilunga, a présenté l'objectif de la session et son importance devant les participants et les autorités provinciales. L'objectif de cette rencontre est d'informer, de sensibiliser et de mobiliser les femmes congolaises à travers des conférences de dépistage dans les différentes villes que nous parcourons à chaque fois, dont je cite Lubumbashi où nous sommes, Kolwezi, Kinshasa, Matadi et Mbuji-Mayi. Pourquoi cette mobilisation? C'est parce qu'en République démocratique du Congo, les cancers du sein demeurent la première cause de mortalité féminine liée au cancer. Ainsi, une conférence a été organisée dans le même cadre dans lequel des médecins spécialistes ont sensibilisé les femmes sur les avantages du dépistage précoce du cancer du sein et les mesures de prévention à adopter. Les messages transférés aux participants est celui de dépasser la peur et la stigmatisation qui empêchent souvent les femmes de se faire consulter. Dans son résumé, le docteur Justin Koudirabouinja, gynécologue obstétrique, a renseigné sur les éléments à faire connaître l'apparition du cancer. L'objectif est atteint parce que nous avons assisté à plusieurs questions. Il y avait beaucoup de questions pertinentes qui concernent le cancer du sein, les contours des signes et tout ce qu'il faut faire pour prévenir le cancer du sein. J'ai l'espoir que tous les participants ont eu un plus par rapport à ce qu'il avait avant la conférence. Après le dépistage, au fait, ça dépend, c'est une période clé. Non seulement ça sécurise la patiente, mais aussi ça permet de diagnostiquer, par exemple, la pathologie cancéreuse, spécifiquement ici les cancers du sein, d'une manière très tôt, et ça nous permet de prendre en charge le plus vite que possible. Et en dehors de ça, le dépistage nous facilite aussi de bénéficier d'un moment particulier pour échanger avec le patient ou les personnes qui sont venues se faire dépister. Il n'a pas manqué dans son intervention à présenter l'évolution du cancer chez la femme tout en montrant les victimes qui y ont succombé. Dans chacun des exposants, les médecins ont tous insisté sur la nécessité de briser les silences autour du cancer du sein, de rendre les dépistages accessibles à toutes les femmes, même dans le coin reculé. Pour leur part, Mesdames Safinga Mia du ministère du Genre et Régine Kiulu du cadastre minier n'ont pas manqué d'inviter les femmes à se faire consulter. Beaucoup de femmes meurent par ignorance, par peur, par frustration, alors que nous devons tous considérer les cancers du sein comme on a considéré le VIH-Sida. Au début, c'était quand on est atteint du virus, on voit la mort. Mais par après, les gens ont compris et on commence à se faire tester et on te soigne. Il ne faut jamais avoir peur d'aller se faire dépister. Parce qu'avec les cancers, c'est de dépister et quand on dépiste, on peut te dire par exemple, ce n'est pas ça, tu ne fais pas les cancers. Et si tu en as, on peut te prendre en charge sitôt et on va te soigner et tu vas guérir. Je viens interpeller les femmes, il faut savoir son état de santé. Par moment, on néglige des petites choses et après, demain, ça va s'aggraver. Il faut savoir ce qu'on est et ce qu'on vit. Parce que quand tu vas te faire dépister tôt, tu as plus de chances d'être soigné et de vivre mieux. Tu peux vivre avec un sein, mais tu peux être morte avec tous les 2 seins. Si tu sais aujourd'hui que je suis malade, ça va te permettre de prendre des précautions avec l'aide des médecins qui sont autour de nous
pour te permettre de vivre encore longtemps. La présidente de l'agence Résilience RSE, Madame Mouchia Kabeya, s'est dite satisfaite de cette session et se projette dans l'avenir. Nous avons été vraiment satisfaites puisque nous avons pu réunir des femmes des milieux professionnels, des femmes dans les mines et vraiment cette adéquation entre les femmes professionnelles et le corps médical a vraiment été faite. Je pense qu'ils étaient vraiment tous contents et le représentant du ministère de la Santé et les autorités sanitaires avec les femmes qui leur ont posé beaucoup de questions. Oui, on est satisfait. Par la même occasion, le docteur Chitenga a fait une recommandation. Les leaders communautaires devraient sensibiliser les femmes, leur dire, les jeunes filles, les femmes âgées à partir de 30-40 ans, leur dire qu'ils devraient non seulement faire l'autopalpation, mais au moins consulter, puisqu'il y a plusieurs pistes pour devoir dépister ces cancers du sein. Il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que nous puissions avoir des programmes qui sont bien organisés par les ministères pour pouvoir faire en sorte que les femmes, les jeunes femmes, les femmes âgées qui ont les antécédents de cancer dans la famille, que ce soit les cancers du tube digestif, les cancers de l'ovaire, comme l'autre a dit, même dont les parents ont eu les cancers de la prostate, doivent être dépistés bien avant que la maladie ne commence. Puisque dès qu'on est déjà atteint le stade du cancer, ce qu'on fait, c'est repousser la fatalité, tout simplement. Rappelons que cette activité est appuyée par les ministères de la Santé et les Centres nationaux de lutte contre le cancer du sein. Nous, comme représentants du pouvoir public, nous savons que l'appui substantiel pour ce genre de prise en charge n'est pas très élevé par rapport à d'autres maladies à fort taux de mortalité, mais il y a des gestes et d'accompagnement que la province appuie, surtout sur l'unité oncologique qui fonctionne au sein des cliniques universitaires. Mais nous sommes disposés à appuyer et aider tous les intervenants dans ce domaine de cancer du sein en termes de sensibilisation. Parce que vous savez que la sensibilisation et la communication, c'est l'un des puissants leviers en termes de prévention de maladies. Et nous sommes très satisfaits de ce qui se passe ici. Et nous remercions vraiment les organisateurs. Nous savons qu'ils travaillent dans un contexte de précarité très généralisée et en plein dénouement. Nous tenons aussi à remercier les partenaires qui ont aidé à matérialiser cette journée d'aujourd'hui. Et comme pouvoir public, nous sommes encore ouverts pour continuer à appuyer ce genre d'activités et répondre en temps réel à la vision du chef de l'État qui voudrait faire de la santé sa priorité et le cancer qui est une maladie la plus dévastatrice qui exige beaucoup de moyens pour la prise en charge. Nous espérons que nous pouvons accompagner cette vision et soulager la population pour ce genre de maladie. Par ailleurs, cette activité a permis aux participantes de se faire dépister et de mobiliser les autres femmes à suivre l'exemple.